Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode qui va te permettre de retenir facilement les valeurs remarquables des cosinus et sinus des angles usuels en radians. Voici les mesures usuelles des angles en degrés que vous devez connaître. Et voici les mesures correspondantes en radians associés et déjà présentées dans la vidéo intitulée Première mesure en radians. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à déterminer le cosinus et le sinus de chacun de ces angles. Pour rappel, le cosinus et le sinus de ces angles sont les coordonnées de chacun des points associés. Par exemple, cosinus π sur 6 est l'abscisse du point image de π sur 6 et sinus π sur 6 son ordonnée. Les coordonnées des points cardinaux sont triviales. Donc les cosinus et sinus des angles associés aussi. Le point associé à l'angle 0 radian a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0. Donc son cosinus en bleu est égal à 1 et son sinus en rouge est égal à 0. Les coordonnées du point image associé à π sur 2 sont 0, 1. Donc cosinus de π sur 2 égale 0 et sinus de π sur 2 égale 1. Les coordonnées du point image de π sont moins 1, 0. Donc le cosinus de π est égal à moins 1 et le sinus de π est égal à 0. Les coordonnées du point image associé à 3π sur 2 sont 0, moins 1. Donc le cosinus de 3π sur 2 est égal à 0 et le sinus de 3π sur 2 est égal à moins 1. Le cosinus est l'abscisse du point en bleu et le sinus est l'ordonnée du point en rouge. Maintenant, intéressons-nous aux 12 autres angles. En utilisant la symétrie axiale par rapport aux axes du repère, ou la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère, ici le centre du cercle, il suffit en fait seulement de connaître le cosinus et le sinus des trois angles du premier cadran, à savoir π sur 6, π sur 4 et π sur 3. Pour les autres, il suffira de faire attention ensuite aux signes du cosinus et du sinus. En fait, pour chacun des angles restants, le cosinus et le sinus ne prennent que trois valeurs numériques différentes. Appelons-les grand, moyen et petit. Aussi simple que 3, 2, 1. Le grand nombre est racine de 3 sur 2. Le moyen est racine de 2 sur 2. Et le petit est racine de 1 sur 2. Qui se simplifie en 1 demi, puisque racine de 1 est égale à 1. Souviens-toi, 3, 2, 1, simple moyen mémotechnique de retenir ces valeurs remarquables. Regarde. Focalisons-nous alors sur les trois points images du premier cadran et traçons en bleu les segments représentant les cosinus des trois angles π sur 6, π sur 4 et π sur 3. Comme tu peux le remarquer, parmi les trois segments bleus, il y en a un grand, un moyen et un petit. Et tout c'est clair. Cosinus π sur 6 est le grand nombre, donc racine de 3 sur 2. Cosinus π sur 4 est le moyen, donc racine de 2 sur 2. Et cosinus π sur 3 est le petit, soit racine de 1 sur 2, ou encore 1 demi. Intéressons-nous maintenant à leur sinus, autrement dit, à l'ordonnée des trois points images. Traçons alors en rouge leurs ordonnées. Comme tu peux le constater, parmi les trois segments rouges, il y en a un grand, un moyen et un petit. Il vient, encore une fois, sinus π sur 3 est le grand nombre, racine de 3 sur 2. Sinus π sur 4 est le moyen, racine de 2 sur 2. Et sinus π sur 6 est le petit, racine de 1 sur 2, soit 1 demi. En route maintenant vers le deuxième cadran. Traçons en bleu les segments permettant de lire l'abscisse des trois points images de 2π sur 3, 3π sur 4 et 5π sur 6. Et ainsi de lire les cosinus respectifs de ces trois angles. Observe la longueur des segments tracés en bleu. Et fais attention aux signes.
Le cosinus des trois angles est ici négatif, puisque l'abscisse des trois points est négative. Cosinus de pi sur 3 est le petit nombre. Cosinus 3pi sur 4 le moyen. Cosinus 5pi sur 6 est le grand. Par conséquent, cosinus de pi sur 3 est égal à moins racine de 1 sur 2, soit moins 1 demi. Cosinus 3pi sur 4 est le moyen, donc est égal à moins racine de 2 sur 2. Et cosinus 5pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2. Comme promis, tu vois que ce n'est pas si compliqué. Je te propose de tester sur quelques exemples. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause à chaque fois. Sauras-tu déterminer le sinus de l'angle 5pi sur 6 représenté en bleu? Sinus de 5pi sur 6 est l'ordonnée du point image de 5pi sur 6, l'ordonnée du point bleu. Cette ordonnée est positive, donc le sinus est positif. Sinus 5pi sur 6, ici, tu observes que c'est la longueur petite. Sinus 5pi sur 6 est égal à racine de 1 sur 2, soit 1 demi. Sauras-tu déterminer le cosinus de l'angle 7pi sur 6? Mets la vidéo sur pause. Cosinus de l'angle 7pi sur 6 est l'abscisse du point image de 7pi sur 6. Tu observes que cette abscisse est négative, donc le cosinus est négatif. Le segment tracé en bleu est le grand. Donc cosinus 7pi sur 6 est le grand nombre. Et il est négatif, donc cosinus 7pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2. Sauras-tu déterminer la valeur ou les valeurs de x, telles que sinus x est égal à moins racine de 2 sur 2? Mets la vidéo sur pause. Moins racine de 2 sur 2, le sinus est négatif. L'ordonnée est négative. On est donc dans les cadrans 3 ou 4. Moins racine de 2 sur 2, c'est donc les segments de taille moyenne. Il y en a deux. En voilà un et voilà l'autre. Donc il y a deux valeurs sur le cercle possibles, à savoir 5pi sur 4 et 7pi sur 4. Pourquoi? Ici, c'est 0, 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, c'est-à-dire pi, 5pi sur 4, en voilà un, 6pi sur 4, 7pi sur 4. Et il n'y a que ces deux points-là sur le cercle trigonométrique qui sont solutions de cette équation sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Sauf que tu sais qu'il existe une infinité de valeurs possibles à 2pi près. Il suffit de rajouter un tour, 2 tours, 3 tours, une infinité de tours, et un tour vaut 2pi radians. Donc, on conclut que x est égal à 5pi sur 4 plus 2kpi, et x égale 7pi sur 4 plus 2kpi, où k appartient à z. À bientôt pour une nouvelle vidéo.